Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans une autre pièce et Neige qui vient de courir après Carla. Voilà. Aujourd'hui nous sommes jeudi 9 mai 2019, il est 20h38. Oui, il est un peu tard pour un compte rendu d'achat cash. On va pas tarder à manger, mais voilà, j'aime bien quand on rentre des achats, faire la vidéo tout de suite, comme ça, sur le moment. Voilà, comme ça on est plus dans l'émotion, dans le truc, dans le délire. Donc voilà, donc ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait d'achat cash, peut-être 2 mois, je sais plus. Bon, c'est vrai que la conjoncture, des fois on fait des dépenses d'un côté, de l'autre, on n'a pas forcément toujours les moyens d'aller au cash ou le budget. Et là, franchement, on a quelques petites trouvailles bien sympas. Alors, on a en tout 16 DVD pour un total de 5,76 €. Donc là, il n'y a pas d'information spéciale de carte bleue ou quoi, donc je peux vous montrer le ticket de caisse. Donc voilà, les garanties 6 mois, voilà les prix. Donc il y en a pas mal qui sont à 15 centimes, d'autres à prix plus élevé. Voilà, et ça fait un total de 5,76 €, oui, parce que les prix vont en général maximum à 1,50 € dans le cash de ma ville, parfois un peu moins cher, et puis il y a des, pas toujours, mais de temps en temps, il y a des bacs à 15 centimes. La fois d'avant, ils n'y étaient plus, là ils sont revenus les bacs à 15 centimes, il y avait, c'était un petit peu mélangé, il y avait des trucs plus ou moins sympas. Alors, encore une fois, donc je n'ai pas ramené de jeux vidéo. Alors, on en achète parfois à cash, mais c'est assez rare parce qu'il y a vraiment pas grand chose en jeux vidéo et souvent c'est toujours la même chose, pas très intéressant ou un petit peu trop cher. Ils ont l'air d'avoir commencé un petit peu à baisser leur prix dans les jeux vidéo, mais ça reste encore élevé à mon goût. Alors, donc on va passer sur les DVD. Donc là, il y a plusieurs catégories DVD. Alors d'abord, je vais montrer en premier 3 DVD dans les prix à peu près classiques sur les étagères de base, où c'est tout ce qui est film action, science-fiction, horreur, tout ce qui est américain, puisqu'ils mettent en général les films français à part. Et d'une façon que c'est chiant à voir les films français parce qu'ils les mettent à l'horizontale et donc du coup on n'arrive pas à voir les titres, tout ça c'est pénible. Tandis que là ils mettent les films américains à la verticale, donc comme ça je je prends un bloc, je fais comme ça avec le doigt, je regarde vite fait, puis je passe au suivant, etc. Bon, par contre, il faut aller de haut en bas, tout ça, c'est bon. Bref, c'est toute une organisation dans ce cache-là. Et donc, on va commencer donc par déjà mes 3 coups de cœur avant de passer aux autres DVD. Alors, là, il s'agit d'un Disney, donc d'un documentaire Disney. Ils ont fait une série de documentaires Disney, ils appellent ça les Disney Aventures, je crois. Non, Disney Nature. Je dis bêtises, Disney Nature. Je n'ai vu encore aucun de cette catégorie Disney Nature. J'ai vu plusieurs bandes annonces et franchement, ça a l'air pas mal. Comme c'est présenté, ça a l'air plutôt bien fait. Et donc voilà, donc ça va être mon premier achat dans la catégorie Disney Nature, donc dans les documentaires Disney. Enfin, c'est tourné un peu comme un film, tout ça, c'est assez particulier, mais je pense que ça doit être pas mal. Et évidemment, comme vous savez que j'aime bien tout ce qui est félin, chat, puisque voilà, on a 2 chats à la maison, Carla, Neige, et j'ai toujours aimé les félins. Et bien voilà, donc Disney Nature, donc les félins, pour 49 centimes. Bon, alors vous allez me dire, oui, il y a un trou dans le boîtier. J'ai vérifié le DVD, donc le boîtier est troué, donc le boîtier est abîmé, donc je le changerai. Un boîtier DVD, ça se trouve assez facilement, donc je remplacerai par un autre boîtier. Par contre, le disque est plutôt propre, donc il y a aussi des codes Disney Privilèges. Bon, ça marche plus, ça n'existe plus du tout, Disney Privilèges, donc les codes ne marchent plus, donc c'est pas la peine d'essayer de les rentrer. Voilà, le DVD, il y a juste 2-3 petites traces de doigts, donc voilà, rien de dramatique. Pour 45 centimes, un documentaire, enfin un petit film Disney sur les félins. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt un bon plan. Plutôt content de moi. Alors ensuite, je vais les poser où je vais les poser ici à côté. Là, faire comme ça. Alors là vraiment, là je suis très très content. Alors je connais pas du tout sa cote de rareté, mais je sais que c'est un film oui, il y a une partie animation, mais c'est surtout avec des vrais acteurs. Voilà, c'est un film qui est très difficile à trouver, mais vraiment très difficile à trouver. À tel point que j'avais trouvé sur une brocante donc un collectionneur qui pour cause déménagement il revendait toute sa collection, donc avait beaucoup de films de super-héros et autres, qui était vraiment comme neuf, tout ça. Je lui avais acheté pas mal de choses et il m'avait filé un cadeau, un DVD qu'il avait gravé à l'époque parce qu'il n'arrivait pas à le trouver en DVD tout simplement. Et le DVD était introuvable, donc il avait gravé, donc il m'a filé sa copie, son exemplaire gravé, donc
Normalement, ben, tout le monde sait que voilà, bon, c'était gratuit donc je l'ai pris, mais voilà, les DVD gravés c'est pas bien. Voilà, donc bon, bah, franchement, j'en ai rien fait. Puis moi, pour la collection, ça ne m'intéresse pas en DVD gravé, donc je l'ai pris là sur le coup, mais voilà. Donc, bah, maintenant. Je sais même pas pourquoi que je l'ai pris, j'aurais dû refuser de le prendre parce que c'est un truc à s'attirer des ennuis. Mais il se trouve qu'aujourd'hui à Cash, donc la bonne nouvelle c'est que j'ai fini par trouver ce film en DVD. Bon, je l'ai payé un peu cher par rapport à d'autres DVD, mais voilà, 1,49€. Il s'agit de Small Soldier. Small Soldier, alors il y a des étiquettes à enlever, tout ça, il y a des étiquettes de Cash, étiquette Yann, donc je sais pas c'est quoi Yann ou qui c'est Yann. Le boîtier ça va à peu près, donc pas trop de soucis sur le boîtier. Le DVD en lui-même, ça, franchement ça va, il y a quelques petites rayures mais rien de dramatique. Au pire ce que je ferais si jamais ça saute un petit peu ou qu'il a du mal à passer, je le ferai. J'aime pas trop dépenser de l'argent pour faire réparer un DVD tout ça et en général j'essaie de retrouver ou quoi, mais j'achète plutôt en général j'évite trop les rayures, mais je pense que voilà, le cache de ma ville apparemment il y a possibilité de se faire resurfacer les DVD pour 2€. Bon, je trouve que ça fait un peu cher, mais bon voilà, étant donné que ce film est difficile à trouver, je pense que je les paierai les 2€. S'il faut, s'il y a vraiment un souci, s'il faut, je les paierai 2€ pour qu'ils le fassent resurfacer. En plus, c'est un peu ironique parce que ça serait au cash où j'ai acheté ce même DVD, donc ils auraient pu le faire eux-mêmes, le resurfacer. Bon voilà, donc c'est un film qui est de ma jeunesse, qui est vraiment, j'en garde un très bon souvenir. Un petit peu précurseur à Toy Story, puisque c'est des jouets qui s'animent, tout ça. Donc Toy Story, il me semble que ça c'est antérieur à Toy Story. Il me semble. Au niveau de l'année, là je ne saurais pas vous dire, donc DreamWorks Pictures. Mais voilà, c'est un bon petit film sympa, coup de cœur. Donc ce que je ferai, donc je ne sais pas du tout où j'ai rangé, donc ça doit traîner dans un coin la copie qu'on m'avait donnée en brocante. Je la trouverai et puis ça ira à la poubelle puisque voilà, donc les DVD gravés c'est illégal et j'ai pas envie de m'en tirer des ennuis. Donc lorsque je trouverai où je l'ai posé, je le mettrai à la poubelle et puis voilà, et puis là j'ai la version donc légale, legit comme on dit. Donc voilà, très content, donc ça c'est un gros coup de cœur. Quoi? Oui. Si tu as la version légale chez toi, tu as le droit d'avoir une copie. Ah oui, bah. Mais je vois pas l'intérêt d'avoir une copie, donc je pense que. Si, de ne pas utiliser la bonne version pour pas l'abîmer. Ah oui, donc bah. Je sais pas. Bah, de toute façon, je sais pas où c'est rangé, donc on verra sur le moment. Mais oui, quand c'est vrai qu'il y a une loi, ils n'ont pas abrogé cette loi. Non. C'est vrai qu'il y a une loi qui existe, ça existe depuis l'époque des cassettes vidéo, des VHS, que si on a une version légale, on a le droit d'avoir une copie si on veut éviter d'abîmer sa cassette en. Surtout pratique pour les CD. Pour tout ce qui est sur support CD. Donc à voir. Donc de toute façon, on verra ce qu'on fait pour cette situation. Bon, je bug. On verra ce qu'on fait pour cette situation. Situation. Voilà, on verra ce que je fais pour cette situation là bien précise sur le moment, mais en tout cas très content. Donc un film coup de cœur de l'avoir trouvé, franchement pour 1,49€, c'est vraiment du bonheur. Ensuite, troisième film. Alors celui-là je l'ai vu plusieurs fois en brocante ou sur Facebook traîner, mais il existe plusieurs jaquettes différentes, plusieurs variantes de jaquettes différentes, et moi je le voulais dans une jaquette bien précise. C'est un film qui a une suite, donc en 2 volumes, donc il y a le 1 et le 2. Alors je n'ai pas le 2 pour le moment, et là j'ai pris le 1, donc c'était une saga de 2 films que j'avais découvert il y a longtemps. Mon père m'avait prêté ses DVD à l'époque, et j'avais beaucoup aimé, donc c'était un coup de cœur. C'est The Arrival avec Charlie Sheen. Alors il existe des jaquettes alternatives, alors je sais pas si c'est les versions belges ou quoi. Voilà, donc, mais je voulais vraiment que ce soit cette jaquette là. Le boîtier est plutôt propre, le disque il n'y a pas de rayures, donc voilà pour 99 centimes. C'est un petit film de science-fiction, donc plutôt sympathique. C'est pas un grand film, mais c'est un petit film bien sympa sur une histoire de conspiration extraterrestre, tout ça qui est, moi je trouve que ça vaut le détour. J'ai gardé un très bon souvenir avec Charlie Sheen et ça a été réalisé par David Towie à qui on doit Pitch Black, donc le début de la saga Les Chroniques de Riddick. Donc voilà, bien sympa. Donc il me manquera du coup à trouver le 2 avec la jaquette, la version que je cherche. Donc voilà, mais je la trouverai un jour, je la trouverai.
Après, on passe sur les DVD choisis par Zoulut. Alors, elle a trouvé Je te promets avec Channing Tatum, Rachel McAdams à 99 centimes. Je l'avais vu plusieurs fois à Noz et il me semblait en avoir parlé à Zoulut, mais non, donc c'était un film qu'elle cherchait, je ne savais pas. Donc on est passé plein de fois à côté à Noz qu'on aurait pu avoir neuf. Bon, tant pis, on l'a pris d'occasion à 89 centimes. Voilà, donc ça va être une comédie romantique certainement. J'en sais pas plus, donc on verra. Ensuite, un autre choix de Zoulut, donc là on va partir sur les DVD à 15 centimes. Il y avait deux bacs de DVD à 15 centimes. Alors Zoulut nous a pris un film avec Ben Affleck, un acteur qu'elle aime bien. Donc le film s'appelle Man About Town pour 15 centimes. Alors de quoi ça parle ce film? Le film raconte l'histoire d'un agent de star très célèbre à Hollywood qui a tout pour être heureux, le succès, l'argent et une superbe femme, mais tout bascule soudainement lorsqu'il découvre qu'elle le trompe. Pour couronner le tout, des documents confidentiels lui ont été dérobés par un journaliste qui pourrait tout dévoiler. Petite comédie qui doit être bien sympa, je pense. Maintenant, on va partir sur... non, pas encore du Prisme. Là, c'est un petit thriller avec Dennis Hopper. Donc, c'est The Prophet Game. Ne vous connectez pas, ce jeu est diabolique. Une question d'un jeu. Une erreur policière, un jeu sur internet, des questions sans réponse et des meurtres sans mobile. Un serial killer mystérieux au centre de ce thriller, mené de bout en bout sur un rythme d'enfer. Dennis Hopper, Fargo, Speed, époustouflant dans le rôle de Vincent Swan, un détective pris au piège d'un tueur démoniaque. Voilà, un petit thriller qui a l'air sympathique, donc que je connais pas du tout. À voir, pourquoi pas. Pour 15 centimes en plus. Et maintenant on passe sur du Prisme. Ça fait un moment que j'ai pas fait d'épisodes de DVD mystère, mais je vais m'y remettre, j'y pense sérieusement. Donc j'ai encore du stock. Et là, Zoulut m'en a trouvé plein des DVD Prisme pour des futurs épisodes DVD mystère. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 DVD à Prisme à 15 centimes. Ce qui nous fait un total de 1,50 € pour du Prisme. Donc on a, alors en général c'est des films à petit budget, moyen petit budget, et des fois c'est pas toujours le bon film. Des fois on a une jaquette avec une description et à l'intérieur c'est un film différent. Les films Prisme, c'est un peu comme des Kinder, on n'est jamais sûr de savoir quel film sera à l'intérieur, et parfois il y a des perles, parfois il y a des films très très rares sous des jaquettes et des noms qui ont rien à voir. Donc des fois on peut trouver des choses bien sympas. Alors là donc on a Ultime Attack avec Cynthia Rothrock, une actrice célèbre d'arts martiaux que j'aime bien, qui a fait aussi des films avec Jackie Chan et Sammo Hung, je pense, si je ne me trompe pas. Ensuite on a Galactic Cop, des policiers de l'espace avec des extraterrestres peut-être. Ensuite Gang Game, je ne sais pas ce que c'est. Jacked, le jeu de la mort. Protecteur avec Roger Hauer. Full Contact, ce n'est pas le film avec Jean-Claude Van Damme, c'est le film un peu moins connu, mais avec un acteur très connu, avec Chuck Norris. C'est Full Contact. Un amour de Frankenstein, plus beau que lui tu meurs. Tiens, c'est peut-être un film qui va te parler, Les Associés du Diable. Voilà, c'est le genre de film que tu apprécies particulièrement, je crois. Je ne sais pas si tu le connais ou si tu l'as déjà peut-être dans ta collection. Donc je pense que ça parle de Frankenstein. Ensuite, Billy Blanks, Sans pitié ni pardon. Je crois qu'on l'a pas, mais il faudrait que je vérifie. Parce que j'avais pas mis encore à jour notre liste de DVD Prisme quand on était parti à Cache. Ensuite, Delta Force 3, l'enjeu mortel. Alors, le boîtier ou la jaquette a dû prendre l'eau. Alors, si c'est la jaquette, on ne pourra pas y faire grand chose. Si c'est le boîtier, je sais pas. À la limite, je peux peut-être tenter de changer le boîtier. Et ça a l'air d'avoir pris l'eau. Par contre, le disque est presque nickel. Ensuite, Time Stars avec Christian Slater, un acteur que j'aime bien. Bien sympa. Je sais pas ce que vaut ce film. Ah, ça se trouve, c'est même pas le bon film puisque c'est du Prisme. Donc voilà.
c'est tout pour cette petite sélection DVD, donc 16 DVD, dont 10 prismes. Mais voilà, plutôt bien sympa. Donc c'est vrai que quand on va à Cache, on ne repart jamais les mains vides. Allez, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. À bientôt et bon appétit.